Avez-vous déjà ressenti cette immense déception en regardant vos jeunes pousses refuser de grandir? Un jour elles sortent de terre, magnifiques, et puis soudain, plus rien. Elles restent figées, minuscules, pendant des semaines entières. C'est un cauchemar pour tous les passionnés de potager. Mais aujourd'hui, je vous fais une promesse. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi faire le mort est parfois la seule façon pour une plante d'appeler au secours. Et surtout, je vais vous révéler 3 remèdes surprenants, cachés dans votre maison, pour relancer leur croissance en un temps record. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l'arrosage. Parfois, vouloir trop bien faire est exactement ce qui assassine vos récoltes. Alors, êtes-vous prêt à devenir le sauveur de vos petites tomates? Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, quelle est la plante qui vous donne le plus de fil à retordre chaque printemps? Je suis curieux de le savoir. Pour bien situer les choses, il faut remonter aux origines mêmes de la graine. Depuis la nuit des temps, une graine contient en elle-même sa propre petite boîte à lunch, que l'on appelle les cotylédons. Ce sont ces 2 premières fausses feuilles rondes qui apparaissent au tout début. Grâce à ces réserves, le bébé plante a une énergie fulgurante pendant les premiers jours. C'est une mécanique parfaite inventée par la nature. Mais voilà, une fois que cette réserve naturelle est vide, la jeune pousse doit commencer à puiser sa nourriture par elle-même, dans le terreau environnant, par ses propres racines. Et c'est exactement lors de cette transition critique, ce passage à l'âge adulte en quelque sorte, que tout peut basculer. Si le sol n'est pas parfait, si la température varie d'un seul degré de trop, le mécanisme s'enraye brutalement. Le petit végétal se met alors en mode survie. Il arrête totalement de fabriquer de nouvelles feuilles pour préserver le peu d'énergie qui lui reste. C'est la fameuse stagnation que tant de jardiniers redoutent de chaque année à l'approche de la belle saison. Mais que se passe-t-il exactement quand vos petits plants décident de faire la grève de la croissance? Vous les avez bichonnés, vous avez acheté le meilleur terreau, et pourtant, plus rien ne bouge. C'est un phénomène extrêmement courant que l'on appelle la stagnation végétative. Imaginez la scène, vous vous levez le matin, vous allez voir vos petites tomates avec un grand sourire, et vous réalisez qu'elles ont exactement la même taille que lundi dernier, et que celui d'avant. C'est frustrant, n'est-ce pas? La première réaction de presque tous les jardiniers débutants est de paniquer et de se dire qu'ils ont sûrement soif. C'est ici que naît le plus grand mythe du jardinage d'intérieur. On pense qu'en arrosant abondamment, la plante va repartir. Faux, et c'est même tout le contraire. En noyant le terreau, vous étouffez les racines et vous bloquez définitivement l'absorption des nutriments. Vos plants ne meurent pas de faim parce qu'il n'y a rien à manger. Ils meurent parce que leurs racines sont engluées et fatiguées. Il faut donc changer de stratégie immédiatement avant que les tiges ne deviennent violettes ou que les feuilles ne tombent. Pour bien comprendre comment sauver vos plantations, il faut d'abord regarder ce qui se passe sous la surface de la terre. Le problème principal lors d'un arrêt de croissance, c'est ce que l'on appelle le blocage des nutriments. C'est une situation fascinante. La nourriture est là, tout autour des racines de vos aubergines ou de vos poivrons, mais la plante est devenue incapable de l'assimiler. Imaginez que vous êtes devant un magnifique buffet à volonté, avec tous vos plats préférés, mais que vous avez la bouche cousue. C'est exactement ce que ressentent vos petits protégés. Souvent, ce blocage est dû à un petit choc thermique, un courant d'air froid près de la fenêtre, ou simplement un terreau qui s'est trop tassé avec le temps. Les radicelles, ces minuscules poils blancs qui cherchent la nourriture, se dessèchent ou pourrissent. Il ne sert donc absolument à rien de verser des engrais chimiques surpuissants que l'on trouve dans les grandes surfaces. Cela ne ferait que brûler le peu de racines saines qu'il reste. Ce qu'il nous faut, ce sont des solutions douces, naturelles, qui vont agir comme des clés pour déverrouiller l'accès à la nourriture et réveiller le métabolisme. C'est ici qu'entre en scène notre tout premier ingrédient miracle, et croyez-moi, vous l'avez probablement déjà dans vos placards de cuisine. Il s'agit de la levure de boulanger. Oui, vous avez bien entendu, la même levure que vous utilisez pour faire gonfler votre pain ou vos brioches. Mais pourquoi la levure est-elle si magique pour les jeunes pousses? C'est simple. La levure est un concentré d'organismes vivants et de vitamines du groupe B, de minéraux et d'acides aminés. Quand vous l'introduisez dans la terre, elle ne va pas directement nourrir la plante. C'est un mythe de croire que la plante mange la levure. En réalité, la levure va stimuler de manière explosive la vie microbienne du terreau. Ces millions de petites bactéries bénéfiques vont se mettre au travail.
digérer la matière organique présente dans le pot et la transformer en nutriments liquides immédiatement assimilables par les racines. C'est comme si vous offriez à vos plantes une armée de petits cuisiniers personnels. L'effet est souvent visible à l'œil nu en quelques jours seulement. Les feuilles retrouvent un vert éclatant et la tige recommence à s'épaissir. Mais attention, il y a une méthode très précise pour préparer cette potion magique à base de levure, car une erreur de dosage pourrait attirer des moucherons. Voici la recette infaillible que je vous conseille de suivre à la lettre. Prenez 10 g de levure de boulanger sèche ou bien un demi-cube de levure fraîche. Diluez cela dans 1 litre d'eau tiède. Il est crucial que l'eau soit tiède et non pas brûlante. Sinon, vous allez tuer les champignons bénéfiques avant même qu'ils n'agissent. Ajoutez ensuite une cuillère à café de sucre en poudre. Le sucre est indispensable. C'est lui qui va réveiller la levure et lui donner l'énergie pour se multiplier. Laissez reposer ce mélange pendant environ 2 ou 3 heures dans un coin chaud de la maison. Vous allez voir de petites bulles se former à la surface. C'est le signe que la magie opère. Une fois que la solution est prête, il faut la diluer de nouveau. Prenez un verre de ce mélange pour 5 verres d'eau claire. Arrosez doucement vos pots avec ce liquide, en évitant de mouiller les petites feuilles fragiles. Une seule application suffit pour relancer la machine de la croissance. Maintenant que nous avons réveillé la vie dans le terreau avec notre premier remède, il faut consolider la structure de la plante. Une pousse qui grandit trop vite à cause de la levure risque de devenir longue, fine et très fragile. C'est ce qu'on appelle filer dans le jargon du jardinier. Pour éviter ce drame, nous devons absolument lui apporter des minéraux solides, et plus particulièrement du potassium et du phosphore. C'est le moment de vous révéler notre deuxième fertilisant naturel exceptionnel. Il s'agit de la cendre de bois. La cendre est un véritable trésor oublié par beaucoup de jardiniers modernes. Historiquement, c'était l'engrais de base de tous les paysans avant l'arrivée des produits chimiques. Elle agit comme un bouclier et un bâtisseur pour vos futurs légumes. Le phosphore va forcer le système racinaire à s'étendre profondément dans le pot, tandis que le potassium va rendre les tiges rigides et robustes, prêtes à affronter le vent une fois qu'elles seront plantées dehors. Fini les petits plants qui s'effondrent lamentablement sur le côté de leur godet au moindre petit courant d'air dans la pièce. Cependant, il faut balayer une idée reçue très dangereuse concernant la cendre de bois. Beaucoup pensent que toute cendre est bonne à prendre pour le jardin. C'est une erreur monumentale. Vous ne devez utiliser que de la cendre de bois naturelle, non traitée et non peint. Oubliez immédiatement les restes de charbon de bois de votre dernier barbecue si vous avez utilisé des allumes-feu chimiques, car cela empoisonnerait instantanément votre petite jungle d'intérieur. Pour préparer ce deuxième élixir de croissance, la patience est de mise. Prenez une cuillère à soupe bien bombée de belles cendres grises et tamisées. Versez-la dans 1 litre d'eau à température ambiante. Maintenant, le secret est de laisser infuser cette préparation pendant au moins 24 heures, voire 48 heures, en remuant de temps en temps. Ce long temps de repos permet aux minéraux lourds de se dissoudre parfaitement dans le liquide. Avant de l'utiliser, filtrez l'eau avec un vieux tissu ou un filtre à café pour ne garder que le liquide clair. Arrosez vos petites plantes avec cette eau enrichie. Vous venez de leur donner une véritable armure invisible. Arrivé à ce stade de l'opération sauvetage, vous avez nourri le sol et fortifié les tiges de vos jeunes pousses. Mais il reste un ennemi invisible qui bloque souvent la croissance, et très peu de gens en parlent. C'est le manque d'oxygène au niveau des racines. Quand un plant stagne pendant longtemps, le terreau finit par se compacter avec les arrosages successifs. Il devient dur comme de la pierre à l'intérieur du pot, même s'il a l'air un peu sec en surface. Résultat, les racines étouffent. Elles sont littéralement en apnée dans le noir. Vous pouvez donner les meilleurs nutriments du monde, si les racines ne respirent pas, elles ne peuvent absolument rien avaler. C'est exactement comme essayer de faire courir un marathon à quelqu'un en lui bouchant le nez et la bouche. C'est la cause numéro 1 de la fameuse fonte des semis, cette maladie terrible où la base de la tige noircit et la plante meurt subitement. Il nous faut donc trouver un moyen d'aérer ce sol en profondeur, sans pour autant abîmer les racines très fragiles, avec un petit outil métallique. C'est un défi de taille, mais rassurez-vous, la solution existe. Pour résoudre ce problème de respiration racinaire, nous allons utiliser notre troisième et dernier ingrédient secret. C'est un produit fascinant, qui ressemble à s'y méprendre à de l'eau claire,
mais qui cache un pouvoir extraordinaire. Je parle bien sûr du peroxyde d'hydrogène, plus connu sous le nom d'eau oxygénée. Oui, la petite bouteille que vous gardez dans votre armoire à pharmacie pour désinfecter les égratignures. Utiliser de l'eau oxygénée sur des petites plantes peut sembler complètement fou au premier abord, et c'est pourtant l'un des secrets les mieux gardés des horticulteurs professionnels. Le peroxyde d'hydrogène, c'est tout simplement de l'eau avec un atome d'oxygène supplémentaire. Quand vous le versez dans la terre, cet atome supplémentaire se détache instantanément et libère des millions de microbules d'oxygène pur directement au contact des racines. C'est un véritable défibrillateur pour vos plantes arrêtées dans leur élan. Non seulement cette réaction gazeuse va aérer le terreau en douceur, mais elle va aussi tuer instantanément les mauvaises bactéries et les champignons responsables de la pourriture des racines. Pour que cette astuce surprenante de l'eau oxygénée fonctionne à la perfection et sans aucun danger pour la plante, le dosage doit être chirurgical. Vous devez impérativement vous procurer de l'eau oxygénée à 3%, celle que l'on trouve absolument partout en pharmacie ou au supermarché. Ne prenez surtout pas de concentration plus forte, utilisée pour décolorer les cheveux, cela détruirait tout votre travail. La recette est d'une simplicité enfantine. Versez 2 cuillères à soupe d'eau oxygénée à 3% dans un litre d'eau douce. Mélangez doucement le tout. Quand vous allez arroser vos pots avec cette solution, tendez l'oreille et écoutez très attentivement. Vous allez entendre un très léger pétillement provenant de la terre humide. C'est le son magique de l'oxygène qui se libère et qui vient sauver vos racines de la noyade. En plus de relancer la croissance, cette eau très spéciale imite parfaitement la composition de l'eau de pluie lors d'un orage d'été, qui est naturellement très chargée en oxygène. Vos petites pousses vont croire qu'elles viennent de recevoir une pluie bienfaisante et vont se remettre à pousser avec une vigueur incroyable. Vous avez maintenant entre les mains le trio gagnant, les 3 armes secrètes redoutables pour ressusciter n'importe quel semis capricieux. Mais attention, la pire erreur que vous pourriez faire maintenant, ce serait de donner ces 3 traitements le même jour en même temps. C'est le meilleur moyen de provoquer une indigestion fatale à votre plante. La clé du succès absolu réside dans le calendrier d'application. Voici le plan d'action que je vous recommande très chaudement. Le jour 1, vous constatez que rien ne pousse. Appliquez la solution d'eau oxygénée pour nettoyer le sol et faire respirer les petites racines. Laissez reposer la plante. Le jour 7, soit une semaine plus tard, utilisez la préparation à base de levure de boulanger pour relancer l'appétit de la plante et réveiller la vie du sol. Enfin, le jour 14, donnez votre belle infusion de cendre de bois pour solidifier cette nouvelle croissance spectaculaire. En respectant cet ordre très précis, vous respectez le rythme biologique de la nature. D'abord on guérit les maux, ensuite on nourrit en profondeur, et pour finir, on fortifie la structure. Vos jeunes légumes vous diront merci et vous offriront des récoltes abondantes cet été. Et voilà, c'est le moment de la révélation finale. Ce qui semblait être une tragédie inévitable pour vos beaux semis n'est en fait qu'un simple appel à l'aide très facile à entendre. En comprenant que la levure réveille le sol endormi, que la cendre bâtit des forteresses autour des tiges et que l'eau oxygénée offre un second souffle vital, vous avez maintenant le pouvoir de transformer des plantes moribondes en de véritables monstres de vitalité. Le plus incroyable dans tout cela, c'est que la solution miracle ne se trouvait pas dans un bidon de produits chimiques hors de prix, mais bel et bien dans les placards de votre propre cuisine. C'est une véritable révolution pour votre façon de jardiner au quotidien. Pour résumer simplement, ne paniquez plus jamais face à un arrêt de croissance de vos plants. Observez la situation, laissez le sol respirer un peu et appliquez notre méthode infaillible des 14 jours. Merci infiniment d'avoir suivi ces conseils de jardinage jusqu'au bout. Votre potager vous en sera éternellement reconnaissant. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines astuces et laissez un énorme pouce bleu si cette méthode vous a redonné espoir pour cette saison. Et dites-moi en commentaire lequel de ces 3 fertilisants incroyables allez-vous tester en premier dès aujourd'hui.